Au laboratoire de l'Ifremer à Concarneau, Nicolas Chomera et Gwenaëlle Billien travaillent à l'identification de microalgues potentiellement toxiques. En 5 étapes, leur but est d'obtenir de nombreuses copies d'une seule cellule. Un sacré challenge. Donc dans le cadre d'un projet de recherche sur les algues potentiellement toxiques aux Antilles, on a reçu des échantillons de Martinique. Je vous montre un tube donc avec un concentré assez important de cellules. Notre spécificité à Ifremer Concarneau est de réaliser des analyses de biologie moléculaire à partir d'une seule cellule de microalgues. Donc, comme c'est ce qu'il a fait ce matin Nicolas. Donc, dans ce tube-là, il n'y a qu'une seule cellule et donc la quantité d'ADN est très minime. Donc ce que je souhaite faire, c'est obtenir une grande quantité d'ADN du gène que je souhaite analyser. Donc je place mes tubes dans le thermocycleur. Et le programme que je vais utiliser pour obtenir le nombre de copies que je souhaite du gène souhaité va durer à peu près 2 heures. Et je vais déposer mon échantillon sur le gel. Et pour ça, dans le gel, il y a des petits puits qui vont me permettre de déposer. Donc je vais placer le gel d'électrophorèse sous les lampes UV. Et effectivement, on peut bien vérifier que pour chaque échantillon, j'ai obtenu un certain nombre de copies d'ADN. Je vais prélever l'ensemble de mes échantillons qui sont dans les tubes que je vais placer sur une plaque pour pouvoir ensuite disposer la plaque dans le séquenceur. C'est bien une espèce toxique, donc nos doutes étaient fondés. On avait bien raison d'avoir des suspicions de toxicité. Et donc, quant à la deuxième séquence, la séquence reconnue dans la banque la plus proche est à seulement 92% et en fait, en dessous de 97%, on ne peut pas dire que c'est la même espèce, donc probablement que c'est une espèce différente, pas connue, ou peut-être connue mais pas décrite au niveau génétique, donc on aura besoin de faire des analyses complémentaires. Déjà au niveau moléculaire en utilisant d'autres gènes, voir si sur d'autres gènes on a la même chose. Ou il faut aussi faire de la morphologie pour voir si cette microalgue existe déjà dans la littérature comme étant décrite morphologiquement. En tout cas, voilà, c'est un résultat très intéressant puisque 2 cellules isolées et 2 résultats différents. Peut-être la découverte d'une nouvelle espèce de microalgues ? Leur inventaire est loin d'être achevé.